toujours excellente pelouse, hein, ce qu'on remarque. Le décompte est lancé dans le stade. L'arbitre va pouvoir donner le coup d'envoi de la partie. Le Sénégal est archi favori et se doit de se qualifier, et même sans se faire peur, en étant plutôt tranquille. Mais peut-on vraiment être tranquille à la CAN, surtout dans les matchs à élimination directe? Pas si sûr. On va voir si le Soudan peut donc opposer une résistance, créer la sensation, ce qui serait déjà, Philippe, de tenir un bon moment et de ne pas prendre un but au bout de 10 minutes pour le Soudan, d'avancer petit à petit comme ça en étant bien structuré. Ah, tout à fait, ils ont leur place dans ces huitièmes de finale. C'est une équipe accrocheuse et qui est capable d'embêter le Sénégal. Combien de temps? Je ne sais pas. En tout cas, première remarque, le Sénégal a choisi son maillot vert, puisque cette fois-ci, c'est eux qui recevaient officiellement. Donc ils ont choisi le maillot vert, qui est devenu un peu un rituel maintenant pour eux, dans cette CAN en tout cas. Et puis ils sont vraiment à la maison. 4e match de suite dans ce stade à Tanger. Si tout va bien, Sénégal. Si tout va bien, ils vont ils joueront en demi-finale encore ici. Hein. Voilà, quart et demi-finale, tant qu'ils se qualifient, il n'y a que la finale, s'ils y vont, qui sera à Rabat. Sinon, ils peuvent faire tout le parcours ici. Alors que le Soudan a fait un match à Rabat, 2 à Casa, et aujourd'hui à Tanger, il change un petit peu. Ah, quand on est chapeau 1, évidemment, ça change tout. Le Soudan, on était loin naturellement, même s'ils ont fait une jolie campagne de qualification. Éliminant tout de même le Ghana au passage, se qualifiant avec l'Angola dans leur groupe aux dépens du Ghana de Kwesi Appiah, leur sélectionneur, qu'il a donc éliminé. Attention à ne pas tarder sur la relance. Edouard Mendy a mis ce ballon un petit peu plus loin. Sadio Mané, pas facile de le contrôler. Et la touche est sénégalaise avec Jacobs. Il pleuvait plus tôt dans la journée, plusieurs fois, mais là les conditions sont tout à fait correctes. Oui, la pelouse n'en a pas souffert, elle est excellente. Alors récupéré par le Soudan avec le capitaine Barit Ramis. Ismail Assar. On se débarrasse un peu du ballon, hein, côté soudanais pour l'instant, quoique bonne récupération haute. Ça peut être pas mal avec un petit peu de place sur le côté. Une première attaque pour le Soudan. Et une possibilité de centre. C'est repoussé de la tête sans trop de soucis par Krépin Diatta. Attention quand même à ce ballon dans l'axe. Et une nouvelle chance pour les crocodiles du Nil. Barit Ramis. Chercher les coéquipiers, ne les trouve pas. Il était sur son pied droit pour centrer. Et visiblement, c'est pas tout à fait pareil pour lui. Bon, ils ont tenté déjà de construire une action. Oui, non, mais ils ne se sont pas mis directement 10 derrière. Kwesi Appiah n'avait pas menti. Ça arrive hein, que des entraîneurs annoncent la veille à la conférence de presse qu'ils vont attaquer. Et le lendemain, ils sont 10 derrière dès le coup d'envoi. Là, on en est loin côté soudanais. Le voilà, Kwesi Appiah, avec qui on a passé un moment très sympa tout à l'heure, en compagnie de Claude Leroy donc. Son ancien sélectionneur. La relance sénégalaise avec, on va pas dire un pressing, mais une présence soudanaise assez haute. Mendy cherche la meilleure solution. Bon, il a son temps, il n'est pas trop pressé, mais finit par allonger. Ouais, vous avez noté qu'on fait du pressing haut, mais on laisse le gardien tranquille. Parce qu'a priori, souvent, le gardien n'est pas le meilleur relanceur, si vous voulez. Je trouve assez curieux que certaines équipes passent, qu'elles passent par le gardien, oui, mais que ce soit le gardien qui soit à la relance à chaque fois, c'est un peu étrange. Bon, attention, ça part vite. Ça peut faire mal, Sadio Mané, avec un centre raté. Oh, il a raté son centre alors qu'il s'était échappé, qu'il y avait de l'espace. Alors ça, c'est rare de la part de Sadio Mané, qui n'a pas du tout dosé ce ballon du gauche. Il veut la mettre très fort, en fait. L'intention est bonne, il faut la mettre très fort parce que Jackson avait été dans l'axe dans une bonne position. Voilà les supporters mais pas si haute évidemment. Sénégalais et soudanais dans la tribune juste en dessous. Voilà, comme Philippe vous l'expliquait, vous l'avez vu.
Oui, on répète, hein, Ali Kaza, 12e Gaindé et les Bouguis, les trois groupes de supporters sénégalais sont ensemble sur cette CAN. C'est ce qui est très très bien. Excellente initiative. Très belle plutôt que de développer des rivalités bien inutiles. Très belle atmosphère dans ce stade de 75 000 places. Hein. C'est un stade gigantesque. Je vous le rappelle, qui servira pour la Coupe du Monde. Alors là, on n'a pas une affluence gigantesque. Il y a beaucoup de monde quand même. Beaucoup de monde quand même pour voir ce Sénégal-Soudan. Beaucoup de coups de sifflet de Daran Beida, l'arbitre mauritanien pour l'instant. Et attention à Pape Gueye, il a déjà un carton jaune. Ah, vous me direz, ils ont été nettoyés, les cartons jaunes. Hein. Oui. Donc on n'y pense plus. On oublie. Mais c'est pas la peine d'en prendre des nouveaux dès les huitièmes. Attention à cette percée soudanaise. Bon, il y a le retour utile, mais c'est peut-être pas terminé. Avec une possibilité de frappe. Oh, l'ouverture du score du Soudan. Oh, ça ressemble à un exploit déjà de mener au score pour les crocodiles du Nil. La tentative d'Amar Ibrahim Abdallah. Il a été brillant depuis le début du tournoi lorsqu'il a joué, notamment sur le match précédent. Et là, il confirme. Ça flottait un peu pour le Sénégal qui ne faisait pas grand-chose. Les Lions se font punir par d'incroyables Soudanais. Et par l'incroyable talent de ce jeune joueur. Il a 26 ans tout de même, mais c'est un joueur qu'on découvre totalement. Il est né en Australie, il a toujours vécu en Australie et il vient de rejoindre la sélection soudanaise. Il n'a même pas joué des matchs de qualification ou autre. Il n'a joué, alors qu'on revoit l'action où le ballon est très mal repoussé. Je ne sais pas, c'est Pape Gueye. Il me semble qu'il repousse très très mal ce ballon. Et après, là, c'est la grande classe de la part de Amir Abdallah. Parfaitement dosé, bien soulevé, juste au-dessus d'Edouard Mendy, absolument imparable. C'est du très grand talent que ce joueur. Donc première sélection contre la Guinée équatoriale lors de la deuxième journée. Il a joué le troisième match également. C'est le seul titulaire qui a joué le troisième match. Et là, il est à nouveau titularisé et il montre tout son talent d'un coup. Songez que ce joueur n'a jamais mis les pieds au Soudan. Il est de père soudanais, bien évidemment, mais bon, compte tenu du fait qu'il est né en Australie et que le Soudan aussi traverse des difficultés qu'on connaît, la guerre civile notamment. Ouais, les Soudans qui continuent à attaquer. La faute, non, pas pour l'arbitre. Le joueur est tombé seul. C'est un petit peu chaud, mais ça nous lance les huitièmes, ça nous lance ce match. On ne s'attendait pas forcément à ça. Mais pour le suspense, c'est parfait. Pour les gens neutres, c'est bien. Pour les supporters sénégalais qui nous suivent, c'est beaucoup moins agréable. C'est évidemment angoissant. Mais finalement, ça... Rappelez-vous du match du Bénin, où le Sénégal, pendant une demi-heure, a été vraiment en difficulté. Le Bénin n'a jamais ouvert le score, donc il n'y a pas eu de stress particulier. Ismaïla Sarr pour une réponse sur le côté. Crépin Diatta, le centre est contré. Deuxième chance. Crépin Diatta, passeur décisif. Bien joué. Au match précédent, le centre trop long. C'est ballon fuyant pour Sadio Mané, il n'arrivera pas à le sauver. Crépin Diatta, il est important depuis le début de la compétition. D'ailleurs, il a été maintenu à tous les matchs. C'est un des très rares joueurs qui a joué tous les matchs. Je me demande si c'est pas le seul joueur de champ qui a joué l'intégralité des matchs. J'ai un petit doute. Je vais vous dire ça, mais il y a Edouard Mendy qui a joué. Ah oui, non, il y a Gana Gueye, bien sûr. Comment pouvais-je l'oublier? Oh, c'est bien donné ça dans la surface, la chance d'égaliser peut-être. Le tir cadré mais sur le gardien. Et Moundid Abou Saïd fait ce qu'il peut pour repousser cette balle. Ouais, Ismaïla Sarr qui s'est mis très vite en position. Et Moundid qui a eu du mal sur ce ballon. Il a eu du mal, il était au ras du sol. C'est joué à deux avec ce centre premier poteau repoussé de la tête. Il est bien parti Philippe, ce huitième de finale. Le scénario est idéal. Le Sénégal est obligé de rentrer un petit peu beaucoup plus vite que prévu dans ce match. Crépin Diatta va rejouer derrière avec Abdoulaye Seck. Il a raté. Gana Gueye, comme souvent, prendre le ballon assez bas. Oui, souvent entre ces deux centraux. Les deux latéraux, évidemment, se projetant devant. C'est un schéma très, très classique.
travail d'Habib Diarra au milieu. Il a cherché un jeu axial. Pour l'instant, on ne le trouve pas, Jackson. Pas mal ça avec Pape Gay. Il prolonge cette balle. Repoussé par Karchoum. Une autre chance sur la gauche. Ils essayent des petites combinaisons. Tout ça se fait du bout du pied. Ouais, on est arc-bouté, hein, côté soudanais. Ils n'ont pas vraiment le choix. Alors, ils n'ont pas le choix parce que le Sénégal a accéléré, évidemment. Et ça se voit. Les Sénégalais en position d'attaque. C'est un peu statique. Allez, c'est contré. Et Sadio qui n'a pas fait la différence cette fois-ci. Ah, il va faire mal Sadio Mané s'il est aussi tranchant que sur les matchs depuis le début du tournoi. Sur plein de séquences, il va pouvoir passer, il va pouvoir trouver des solutions. Il est grandement affûté, il est en pleine forme. Après, c'est la durée qui peut éventuellement peser sur Sadio. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Et il obtient même un coup franc ici face à Chadi. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Alors, on ne voit pas toute l'image. Donc, c'est pas un plan qui permettait de dire. Et le coup franc est très intéressant à jouer pour le Sénégal. En position pas encore délicate, mais juste désagréable. Ça ne fait jamais que 11 minutes. Crépin Diatta, très probablement, qui tire beaucoup les coups de pied arrêtés. Ça aboutit au premier but contre le Bénin l'autre jour. But d'Abdoulaye Seck qui est monté. Il y a pris goût. Et là, ça serait très utile qu'il en mette un de plus. Il y a 2 joueurs au deuxième poteau sénégalais. Bon, ça y est, là, le marquage est fait. Dommage, ils n'ont pas joué assez vite. Le coup franc avec cette balle. Premier poteau repoussé par le gardien. L'action n'est peut-être pas tout à fait terminée. Sadio Mané à droite. Bon, avec ce petit centre, là, sa technique de pied lui permet de mettre le ballon dans une bonne zone. C'est finalement capté par Monjid. Qui relance vite et bien. C'est intelligent. Avec sur le côté Chadi. Ce renversement vers Issa. Bien surgi. Chadi encore. Avec Waleldine. Bon, attention à cette balle. S'ils la perdent, évidemment, quand ils montent les Soudanais, s'ils perdent la balle, ça peut faire mal. Mais ils attaquent avec ce nouveau décalage à droite. Pas de possibilité réellement de centrer. Ça a été contré par la défense sénégalaise. Sadio Mané repart de la ligne médiane. A pu donner à gauche. C'est pas tout à fait dans la course. Ismail Assar. Il peut dribbler, il peut accélérer. Il est passé. Ismail Assar fait très mal. Le centre repoussé encore par le Soudan. Oh, le choc de la tête. Là, il va falloir interrompre le jeu. Oh, Jacobs qui est allé franchement. C'est jaune même pour Jacobs. Ismail Jacobs averti après 12 minutes seulement. Moi, je ne suis pas forcément d'accord sur le carton jaune. Par contre, oui, il y a quand même un engagement un peu fort. Mais oui, Jacobs, il fait signe. J'ai mis ni le coude, ni la main, ni autre. C'était juste un duel de la tête. Simplement, il y a été un petit peu fort tout de même. Et en tout cas, Abdallah souffre un petit peu. Ce match est le premier de l'histoire de la CAN entre les deux pays. Il n'était jamais tombé l'un contre l'autre. Eh oui, ça n'est jamais arrivé. Il y a eu 7 matchs dans une époque moderne, 5 victoires du Sénégal, 2 nuls dans l'histoire. Jamais le Soudan n'a réussi à battre le Sénégal. Donc rien que ce 1-0, même si ça ne fait que 13 minutes, c'est assez incroyable. Alors pourtant, les deux équipes se sont beaucoup jouées en 2025. Bien sûr, il est qualif de Coupe du Monde. D'abord, on voit le but, parce que c'est un plaisir. C'est un but, on pourrait dire, dans cette CAN à la Brahim Diaz, à la Riyad Mahrez. Tous ces joueurs qui sont capables de marquer comme ça. Complètement, de leur pied gauche, en se rabattant vers l'axe et en dosant cet intérieur du pied. Donc comme ça, on cessera de dire que le Soudan n'a pas mis un seul but du tournoi par ses joueurs.
Oui, alors Ce qui d'ailleurs, était un argument absolument stupide que j'ai entendu partout. eh oui, Vous vous rendez, bah oui, mais il y a eu un CSC certes, mais bon. ils ont peut-être provoqué quand même. Enfin, ils Oui, y sont pour quelque chose. et puis parfois c'est mieux que de marquer un CSC qu'un penalty bidon qui n'existe pas, par exemple. Bon, attention à cette balle encore pour le Soudan qui la récupère. Le tir. Oh là 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 là. Parce que là, évidemment, avec ce score de 1-0, chaque tentative soudanaise pour porter le score à 2-0, ce sont d'énormes frissons. Ah, mais il y a des... Là, il y a des fautes de concentration côté sénégalais. Entre le but tout à l'heure où Pape Gueye remet un ballon comme ça dans l'axe, redonne à l'adversaire qui s'est révélé être malheureusement décisif. Et là où on est quand même très emprunté. C'est des grosses fautes de concentration. Je ne crois pas trop à la thèse de la panique. Le Sénégal n'est pas là-dedans, pas encore. Et le corner pour le Sénégal, il est bon à prendre celui-là. Toujours Crépin Diatta à la manœuvre. Il prend tous les coups de pied arrêtés, Crépin Diatta. Avec cette balle, deuxième poteau, la reprise, elle est ratée. Dommage, ça peut arriver, même à Sadio Mané. Oui, évidemment, elle n'est pas facile à reprendre. Sadio qui est en appui arrière. Et le ballon qui monte. Tiao qui était un attaquant. Évidemment, peut regretter ce geste. Aussi Apia, lui, c'est un arrière droit. Donc il ne l'a pas souvent réalisé. La frappe du match, c'est celle du but. On aurait pu dire aussi à la Matt Diallo, à la Bertrand Traoré. Il y a plein de joueurs qu'on peut citer en fait qui ont un bon pied gauche. Oui, complètement. Bertrand Traoré, Ilan Kebal. On n'a pas encore vraiment vu. Oui, on n'a pas beaucoup vu, en tout cas avec l'Algérie. Il aura peut-être son heure. Qui sait, on verra. Alors, non, ça donnera rien. Personne n'est parti dans cette zone. Je vous le disais, les deux équipes sont affrontées à plusieurs rebuts, parce qu'il y a eu les matchs d'éliminatoires de Coupe du Monde, on en a parlé en Libye, le 0-0, qui n'était pas facile pour le Sénégal, à Diamniadio le 2-0. Alors, c'est pas les mêmes équipes, et il y a eu deux matchs au Chan entre les deux pays, aussi au mois d'août. C'est assez amusant donc, de noter qu'ils se sont beaucoup joués, même si, évidemment, au Chan, il y avait des Soudanais, mais aucun des Sénégalais que nous avons ici, bien évidemment, où le Soudan avait fait très bonne figure, puisqu'il y avait eu un 0-0 en poule, et ne s'était incliné qu'au tir au but au match pour la 3e place. Ils avaient déjà résisté en quelque sorte au Sénégal, même si c'est un autre contexte, bien sûr. Pas facile. Il était passé, Sadio, avec un petit pont. Une petite glissade qui l'a empêché de continuer l'action. Et cette possession de balle sénégalaise a bien exploité maintenant Diatta. Statique, mais va pouvoir retrouver sur le côté Habib Diarra. Habib Diarra, où il n'a pas pu passer. Sortait un mur, littéralement. Obstruction sifflée contre le défenseur soudanais. Qui est aussi KO que Habib Diarra. J'ai l'impression qu'il y a de choc de tête. Ils se sont heurtés sans que ce soit trop grave a priori. Ils sont tous les deux au sol. Un peu KO. Diarra qui a une chance énorme de jouer ce match. 5 matchs de première ligue, presque tout le temps blessé et pas totalement inclus, intégré dans cette équipe de Sunderland qui fonctionne très bien. Et un peu sans lui, l'ancien Strasbourgeois a besoin de prendre du rythme, d'être plus influent. Alors là, pour lui, c'est parfait de jouer ce match-là, sauf s'il se blesse. On espère qu'il n'a rien. Ah si, quand même, il y a eu un choc plus important. Ouais. Arcade ouverte pour Taïfour. Terrain de Sfax en Tunisie. Et on préfère évidemment revoir cette petite merveille d'Abdallah. Quoi qu'il advienne du Soudan, c'est un des buts de la CAN. Marquer ça en match à élimination directe, sortir un but pareil. Ils sont importants les mots certainement de Gana Gueye. Parlait un peu de cette aide aux jeunes joueurs en disant on dit aux jeunes de se lâcher, de prendre du plaisir. C'est pas tous les jours la CAN.
sera encore moins tous les jours dans quelques temps. Et ce sera tous les 4 ans, oui. Ça, c'est un autre débat. Des difficultés à se relever, puis surtout il faut soigner lorsqu'il y a du sang et Ouais. Les soins sont plus longs forcément. éventuellement aller finir de se faire soigner sur la touche. Voilà tout à l'heure ce qu'a tenté Sadio Mané. Ouais. Ah, il a un peu glissé sur Et la la fin. glissade l'a empêché de continuer son action. Ouais, la pluie n'a pas abîmé le terrain, mais c'est encore un peu humide dans certaines zones. Heureusement, la pluie a disparu pour cette rencontre. Alors Habib Diarra a été strappé, mais il va pouvoir reprendre le jeu. C'est plus long, semble-t-il, du côté de Taïfour. Le président de la CAF est là et sera sans doute présent à tous les matchs. Il en a vu beaucoup au premier tour. On imagine qu'à partir des huitièmes de finale, on regardera toutes les rencontres. Il est en train d'assister, comme nous tous, à une sacrée surprise pour l'instant. Ouais, et Taïfour est en retard au niveau soins. Il a l'air de récupérer aussi bien finalement qu'Habib Diarra, donc ils vont sans doute pouvoir rentrer dans un instant. Pour l'instant, on est à 10 contre 10 Parce pour qu'on jouer ce coup on franc. va le jouer à 10 contre 10, le coup franc. Alors, Oui, oui, bien sûr. L'arbitre s'inquiète du mur. Alors encore Crépin Diatta pour Abdoulaye Seck. C'était l'angle, effectivement, à peu près de cet angle-là contre le Bénin. Une chance de marquer une de plus sur coup de pied arrêté pour le Sénégal pour égaliser et améliorer sa situation. Deuxième poteau, le ballon remis devant le but et dégagé par la défense soudanaise. On a manqué de réaction là côté sénégalais. La remise était plutôt pas mal de la part d'Abdoulaye Seck. Et il n'y avait pas beaucoup de réaction au premier poteau côté sénégalais et on a pu se dégager. Voilà, il est là, Habib Diarra, et on est à 11 contre 10 pour le Sénégal, car il n'est pas revenu Taïfour encore. Abdoulaye Seck avec Moussa Niakhaté. Sadio Mané, ça va pas être facile celle-là. Ils vont pas s'embarrasser, j'imagine, à 10 les Soudanais, même si cette balle, elle était bien partie celle-là. Alors, il semble que la première faute était soudanaise, en tout cas c'est ce que plaide l'arbitre. Et c'est ce qui a été sifflé. Il a sifflé pour le Sénégal. Tant mieux pour Niakhaté pour le Sénégal, parce que sinon... Sinon, il ne pouvait pas mettre rouge parce que non, mais il y avait un faute et jaune. défenseur, il y avait un joueur dans l'axe, mais c'était jaune d'abord, très clairement. Pour bien donner ça, Diatta, il échappe la balle. Mauvais contrôle. Ouais, là, il y a faute. Et le Soudan va pouvoir se dégager. Avec Crépin Diatta, fautif. Taïfour est revenu avec son bandage. On le voit, il s'est réinstallé au milieu du terrain. On est de nouveau en 11 contre 11. C'était Walidine qui avait fait ce dribble astucieux en levant le ballon, en piquant le ballon. Walidine Khedir Safour, joueur d'Al Hilal. On conteste hein, sur le banc. On n'est pas du tout d'accord sur le départ tout à l'heure d'Aïssa, qui a été arrêté par Niakhaté. Et au ralenti, on n'a pas revu le début. Est-ce qu'il y avait une faute de l'attaquant d'abord? En tout cas, ensuite, il nous semble vraiment que Niakhaté il fait une faute d'anti-jeu manifeste. Mais peut-être y avait-il quelque chose avant. Il n'a pas sifflé On par n'aurait hasard, pas l'arbitre, il a vu quelque chose. Ouais, j'ai quand même, permettez-moi d'avoir un doute, parce que sur un long ballon comme ça, les arbitres ne sont pas le début de l'histoire. Hein. Ils ne sont pas en train de regarder à l'autre bout du terrain ce qui s'est passé entre les deux joueurs. Donc j'ai quand même un doute sur le fait qu'il ait pu voir quelque chose avant. Il me semble, à moins que son assistant, lui, a pu lui faire remarquer. Ça, c'est possible. On a passé la moitié de la première période. Je dis pas ça pour paniquer nos amis supporters du Sénégal, mais bon, ça devient à chaque minute qui passe évidemment un petit peu plus ennuyeux de voir ce score toujours de 1-0, mais le Soudan est en train de faire le match qu'il faut. Ils ont été déjà menés, les Sénégalais, contre la RDC. Ils avaient mais ça va durer quoi, 5 minutes? Ah oui, ça avait été extrêmement... Attention à cette percée, mais ça va durer 8 minutes.
Bon, c'est bien parti ça pour le Soudan avec cette frappe croisée sauvée par Edouard Mendy. Ces ballons-là sont très dangereux, mais il y a trop d'espace dans cette défense sénégalaise. C'est clair, on n'est pas dans le coup du tout. Le temps de réaction, il n'y a pas du tout de hors-jeu, ni raté, couvre tout le monde, ce qui n'est pas terrible non plus. Et le tir d'Aïssa, il est peut-être sans angle, mais il est tout de même violent. Il oblige Mendy à un arrêt pas si facile avec le rebond. Ah, ça devient chaud bouillant. Déjà la 3e opportunité soudanaise. Hein. Et peut-être une autre avec le corner à suivre. Ce ballon repoussé. Et c'est encore jouable peut-être, à moins qu'il fasse preuve de sagesse. C'est ce qu'ils font en rendant le ballon à Mounjid, qui le remet de l'autre côté. Voilà, trop long. C'est pour Mendy. On joue à se faire peur pour les Lions. Un but, c'est rattrapable vu la différence supposée entre les deux équipes, mais 2, ça serait terriblement difficile. Encore la bonne attitude de Chadi et le public soudanais est à fond évidemment. Ah oui, là ils voient leur crocodile s'accrocher remarquablement dans ce match. Il y aura une faute sur Ganagay. Je rappelle que le vainqueur de ce match jouera contre le Mali ou la Tunisie ici même le 9, c'est-à-dire vendredi prochain. Avant de penser à contre qui on va jouer, il faut d'abord se qualifier. Oui, il faut reprendre le score déjà, parce que pour l'instant c'est le Soudan qui se qualifie. Le quart de finale de 2012 pour le Soudan. Et à l'époque, on sortait de la poule, on allait en quart directement. Il n'y avait pas de 8e de finale. Il n'y avait pas de 3e qualifié non plus. Non. Ah, mais ils avaient fait une belle perf. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, à l'époque, le Sénégal qui jouait dans un autre groupe avait fait une horrible canne, avait fait dernier de son groupe. Quand j'ai vérifié ça, et je me souviens qu'on avait commenté un 2012, match terrible. Ils avaient perdu les 3 matchs. Sénégal, où c'était invraisemblable, où Sow avait égalisé à la 89e et dans le temps additionnel, Randy avait marqué sous la pluie devant son public, un délire absolu. Et je me souviens du commentaire de Philippe Doucet à l'époque sur le but équato-guinéen. Non, c'est pas possible. Eh bien si, c'était une surprise absolue. Ah, ils étaient passés complètement à côté de leur canne. Après une qualification remarquable aux dépens de Cameroun et RDC, c'était pas rien. Ouais, ça avait été incroyable. Comme les Lacan, donc on n'est pas à l'abri aujourd'hui non plus de voir des choses incroyables. Et l'équipe d'Amara Traoré, s'était plantée en finale. Oh, attention au tir directement sur le gardien, pas assez fort Pape Gueye. Pourtant il a déclenché vite, le joueur de Villarreal. J'ai bien aimé la réaction du Sénégal sur les 5 minutes qui ont suivi le but. Où là on a vu tout l'orgueil de ces champions qui s'est exprimé tout de suite. Par contre, honnêtement, passer ces 5-10 premières minutes, je trouve que les 10 dernières là sont beaucoup moins bonnes. Hein. Ils sont déjà beaucoup moins présents. Peut-être ici avec un centre. Oh, la parade exceptionnelle. Mounjid Abou Zaïd sauve le Soudan. Quelle grosse occasion pour Nicolas Jackson. Alors, réussite maximale pour Mounjid, mais Nicolas Jackson, il doit la mettre cette balle. C'est une occasion énorme pour l'attaquant du Bayern qu'il vient de manquer ici. Ah, s'il rate des occasions comme ça, les Sénégalais, ça va pas aider. Même s'il risque d'en avoir d'autres en continuant à jouer haut comme ça. Ouais, parce qu'Ismaïla Sarr a l'air en jambes aujourd'hui, beaucoup mieux qu'au début de la CAN. Et il fait des différences. Ils se déplacent bien les Soudanais quand ils récupèrent le ballon. Ah, sauf évidemment lorsqu'ils ne lâchent pas la balle. Du coup ça crée cette belle situation. Oh là, voilà l'égalisation qui soulage. Le but qu'il fallait avant la demi-heure de jeu. Le Sénégal est de retour. Un but partout grâce à Pape Gueye. Une perte de balle un peu bête du Soudan. Et la sanction est immédiate. C'est ce que le Soudan ne peut pas se permettre de faire, une perte de balle. Et là, la vitesse en contre des Sénégalais est exceptionnelle. C'est un contre mené par, orchestré au début par une récupération de Mané.
Et là, en 2 passes, c'était devant le but. Et ça, ils savent faire merveilleusement. Le tir du gauche est bien placé, bien dosé de la part de Pape Gueye. On voit la récupération de... Bah, c'est Mané qui fait la passe lui-même, hein, en fait. Hein. J'ai dit 2 passes, il n'y en a qu'une. Hein. En fait, Mané récupère et après, il donne ce ballon à Pape Gueye. Tout simplement, l'égalisation. Ça va mieux pour les Lions. Il fallait ce but au strict minimum avant la mi-temps. Voilà qui est fait. Et au moment où ils n'étaient pas très bien, mais voilà, un peu de lenteur pour relancer côté soudanais. Ah, ça redonne des jambes. Ismail Assar fonce vers le but. Pas très bien dégagé. Encore Ismail Assar tout seul sur le côté, le centre contré. Et le plus dur commence pour le Soudan. Une grosse ambiance et forcément des Lions qui vont peut-être enfin se lâcher. Ballon dégagé en touche. Bon, il y a un joueur soudanais qui s'est assis sur le terrain. Ouais, c'est derrière la cuisse, j'ai l'impression. C'est Walidine, le milieu de terrain. Un des nombreux joueurs de Al Hilal. Lui, il était au Chan au mois d'août. Il s'est relevé quand même. Ah, il y a eu une erreur, hein. Alors qu'il se déplaçait bien, il faisait des bonnes passes, à ne pas lâcher le ballon et se le faire chipper comme ça. C'est tout ce qu'il ne fallait pas et ce qu'il ne faisait pas depuis le début. Bien raté. Le Sénégal va enfin donner l'impression maintenant d'avoir le contrôle du match et des événements. Crépin Diatta a prolongé cette balle. Mais pas de corner à suivre malgré les réclamations. Ismail Assar, ouais, qui était au duel. À la vue de ce stade impressionnant. Ouais, magnifique. Magnifique enceinte. Un vrai stade de foot, pas de piste d'athlétisme. Un vrai beau stade de foot, 75 000 places, 75 600 si vous voulez être absolument précis. On a été remis en jeu et ça va revenir sur Mendy. Gana Gueye. Habib Diarra, il s'oriente bien là, Habib Diarra. La passe n'est pas bonne et il y aura une deuxième chance. Il a pu écarter. Petite talonnade. Et le centre contre le poitrine et la tentative de reprise, mais le ballon lui échappe, dommage. Ouais, n'est pas El Kaabi qui veut. Et puis il y avait peut-être plus d'opposition aussi, c'était compliqué. L'idée était pas mal quand même de la part d'Ismail Assar. Gana Gueye avec Sec. Ouais, tout de suite on a retrouvé un peu de calme hein, côté sénégalais, on va moins vite devant. Moins d'urgence évidemment maintenant qu'ils ont égalisé. Oh, elle était forte celle-là. C'était pas un cadeau pour Jacobs. Non. C'est pas une bonne passe là de la part de Pape Gueye. C'est bien parce que c'est lui qui a égalisé, Pape Gueye, alors que sur le premier but il était un peu coupable tout de même sur cette relance un peu négligente. À l'arrivée c'est lui qui égalise. Un habitué des buts, il en met un de temps en temps, il en a mis 2 en Liga cette année avec Villarreal. Bon, voilà, de temps en temps, il ajoute un petit quelque chose. Aujourd'hui, c'est un gros quelque chose, il y en avait besoin. Retour soudanais sans faute pour récupérer la balle. Vont-ils pouvoir de nouveau aller dans la moitié de terrain adverse, les crocodiles du Nil? Taïfour, on joue derrière avec Karchoum.
L'ouverture de Karchoum, elle est pas mal. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Et la possibilité peut-être de toucher le ballon. Non, ça a été bien protégé. Jacob s'est mis en opposition. Ganegay, pas de bêtises dans cette zone. Mendy, oh là là, qu'elles sont dangereuses ces passes. Mais ça arrive à destination quand même. Alors on va dire que ça va. Oui, puis surtout ça traverse le terrain, regardez. Oh là là, ça va vite avec ce crochet et le pénalty pour le Sénégal. Mais position de hors-jeu. Alors ça va sans doute être vérifié. S'il y a hors-jeu, on passe à autre chose. S'il n'y a pas hors-jeu, pénalty. Il a très vite corrigé, Monsieur Dan Beida, l'arbitre mauritanien. C'est pas corrigé d'ailleurs. Il avait à juste titre jugé pénalty. Sauf qu'il y avait effectivement position de hors-jeu d'Ismaïla Sarr, donc on ne reviendra pas sur ce pénalty. Ce sera bel et bien le hors-jeu. Il avait bien dribblé Ismaïla Sarr, s'était mis en position idéale. Alors il y aurait eu question s'il n'y avait pas eu hors-jeu, pénalty ou non, parce que je ne suis pas très convaincu. Ouais, je pense qu'il le touche et je pense que ça suffit à le déséquilibrer. Non, je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense que la décision était juste de Monsieur Beida, qui doit connaître plein de joueurs soudanais en fait, Romain. Ah, il en a arbitré évidemment. Un paquet, puisqu'il arbitre en Mauritanie où Al Hilal et Al Merreikh ont joué pendant une saison. Exactement, c'est le meilleur arbitre et l'arbitre le plus connu de Mauritanie. Et donc tous les gros matchs, il les faisait. Donc du Al Hilal contre les grandes équipes du pays, notamment celles qu'on a vues dans les compétitions interclubs de la CAF. Eh bien, dans le championnat mauritanien, il pourrait arbitrer cette équipe. Effectivement, elle est Mohamed Abdelrahman et Maleldine. C'est long, hein. C'est long, donc il y a un doute. Et pourquoi checker le penalty s'il y a hors-jeu? Non, il regarde s'il y a hors-jeu. Check penalty, mais oui, non. mais oui, enfin, oui, l'objet c'est le penalty. C'est pour ça, c'est normal, Romain, parce qu'on ne check pas un hors-jeu. On ne check le hors-jeu que parce qu'il y a penalty derrière. J'entends bien, mais si le hors-jeu est avéré. Oui, tout à fait, mais c'est logique qu'ils mettent. Ils ne peuvent mettre comme check un des 4 cas qui sont jugés. Donc c'est le penalty qui est jugé, c'est pas le hors-jeu. Même si évidemment la seule chose à regarder là, c'est s'il y a hors-jeu ou pas. S'il y a hors-jeu, à ce moment-là, on repart évidemment par une balle à terre en faveur des Soudanais. On n'en parle plus. Bon, il me semblait bel et bien hors-jeu, Ismaïla Sarr. Après, parfois les calages à la télévision ne sont pas parfaits. Parfois. Il vaut mieux être sûr, hein, c'est que si c'est aussi long, c'est que soit on manque un peu de compétences, soit tout simplement le hors-jeu est finalement relativement ténu. Nous avons eu un angle rapidement vu et pas plus. Donc j'imagine que les arbitres vidéo ont plus possibilité d'établir ou non ce hors-jeu, mais c'est très long. Et ça change tout, bien sûr. Ça peut totalement modifier cette rencontre. Le drapeau du Maroc est sorti. Il faudra attendre demain quand même pour le match. Et là, tout le monde est en train de discuter aussi avec l'arbitre, savoir exactement ce qu'il en est. Mais on a bien compris le sujet. Ce qui ne sert absolument à rien, puisque ce n'est pas l'arbitre qui va aller voir, qui va aller travailler à la vidéo. Ça sert vraiment à rien de discuter avec lui. Enfin, c'est sympa. Il n'en sait pas plus que les joueurs, en fait. Ah non, lui, il attend qu'on lui dise s'il y a hors-jeu ou pas. Il n'a pas à aller voir l'écran. Il n'y a aucun doute. En tout cas, sur la phase hors-jeu, en tout cas. Voilà, le Lion est là, tout va bien. Enfin, tout va bien. Ça pourrait aller mieux avec un deuxième but, mais c'est déjà pas mal d'avoir égalisé après un début de match. J'arrive pas à comprendre que ça prenne autant de temps. J'arrive pas à comprendre, franchement. En plus, c'est un Algérien, monsieur Larlou Benbrahim, oui, c'est ça. Oui, Benbrahim, pardon. Qui est au VAR, donc lui, il est plutôt formé, plutôt habitué au VAR, donc ça devrait mieux marcher que ça. Alors, la décision va être prise. Il y a hors-jeu. Bon, voilà. Position de hors-jeu confirmée. Et le Soudan, on l'avait bien compris depuis 4 minutes. Il devait être sûr. Le Soudan doit être content d'avoir la confirmation de cette position de hors-jeu qui lui évite ce penalty. Donc on vous emmènera sur quelques minutes. Oui, il est devant, il n'y a aucun doute. Même si le parallélisme n'est pas parfait, j'entends bien.
malgré tout, il est devant. Les lignes du gazon suffiraient presque pour vous le dire. Et on reprend le jeu, effectivement, Philippe. Le temps additionnel sera en conséquence. Ah, on est parti pour 4-5 minutes de temps additionnel assuré. Le Soudan essaye de se replacer un petit peu plus haut sur là, le y a terrain, pas un mais jeu. avec les dangers que ça comporte, la tête en retrait pour rendre le ballon au gardien, c'est bien fait. Dernier moment, cette tête pour remettre le ballon au gardien, il fallait intervenir. Ouais, et Ring sous la pression d'un Sadio Mané, toujours tenace, toujours au contact pour faire des fautes aux défenseurs. Ça se finit par une poignée de main. Saïd Ahmed Ering, le 3 joueur d'Al Hilal, lui aussi. C'est le club évidemment que représenté. On ne vous a pas raconté toute l'histoire, mais si l'arbitre mauritanien donc les connaît, c'est que pendant un an, la guerre régnant au Soudan, là, pendant un an, les deux meilleurs clubs du Soudan, donc Al Merreikh et Al Hilal, sont allés jouer le championnat de Mauritanie. D'ailleurs, Al Hilal aurait été champion s'ils avaient compté pour ce championnat, ils auraient été champions, ils étaient la meilleure équipe. Et cette année, ils sont au Rwanda, ils participent au championnat du Rwanda. Et d'ailleurs, avec les matchs en retard, on peut estimer que Al Merreikh serait probablement le leader à l'heure actuelle du championnat du Rwanda. Et la bonne nouvelle, c'est que le championnat va reprendre le 7 janvier. Le championnat soudanais au Soudan va rejouer dès le 7 janvier. Alors pas partout, à Omdurman, il n'y a plus de stade par exemple, complètement détruit. Celui de Al Hilal, celui d'Al Merreikh, lui était en travaux, donc bon, on ne peut pas jouer à Khartoum et à Omdurman, mais sinon on va recommencer les doubles glissades. Le championnat va reprendre donc le 7 sur une formule raccourcie, hein. On va jouer 3-4 mois. En mai, ce sera fini. Pas mal ça dans le dos, ça va vite, la sortie du gardien, impeccable et juste à temps pour devancer Ismaïla Sarr. Il est en jambes, hein. Ismaïla Sarr aujourd'hui est très en jambes, alors qu'on l'avait peu vu dans les deux premiers matchs du Sénégal. Il était peu à son avantage. Ça va partir sur le côté gauche avec Habib Diarra. Regardez, Mané, c'est déjà sa 8e passe décisive en Coupe d'Afrique seulement. Donc c'est conséquent. Vous rajoutez évidemment ses buts, ça fait un joli petit palmarès personnel. L'essentiel étant de l'avoir gagné. La CAN, oui, c'est plus important que d'être mieux au classement. Ah non, mais c'est bien. Tout ce qui est pris est bon à prendre pour Sadio Mané. Comme il a à peu près tout pris. Oh, le ballon mal dégagé, il traîne encore, l'occasion de marquer le deuxième. Encore une terrible erreur de la défense et encore hors-jeu pour peut-être sauver le Soudan. Et sinon, Ismaïla Sarr avait marqué le but du 2-1. Ça mérite d'être vu quand même, parce que c'est une action pour le moins originale. Oui, alors effectivement, il est en position de hors-jeu, même si c'est un contre, c'est pas une passe volontaire, mais bien évidemment, ça compte. C'est un coéquipier qui lui donne, donc il est tout à fait logique que le but d'Ismaïla Sarr soit refusé. Et quand on voit quand même, on voit sur certaines phases, on voit la différence évidemment d'expérience et de niveau tout simplement. Hein. Les Soudanais, ils font parfois des très grosses erreurs. On l'a vu sur le but tout à l'heure concédé. On l'a vu là sur ce but. Bon, il est annulé pour enjeu, mais c'était encore une grosse bévue de relance. Et nous nous approchons de la pause et il n'y a toujours pas d'équipe en position de qualifier, une autre en position d'éliminer. Un but partout entre le Sénégal et le Soudan. Et le Sénégal insiste pour prendre l'avantage avant la pause. Pourquoi pas ici, le centre en retrait dégagé par Taïfour. Ils font tous les efforts du monde, hein. Les Soudanais, ils défendent, ils s'accrochent. Taïfour là qui revient de loin pour aller dégager. Diarra, une longue balle de l'autre côté pour Crépin Diatta. Babgay. Babgay encore. Cette petite balle poussée de la tête par les Soudanais.
Yanagay vers Jacobs. De la place à gauche. Bien de la place pour Mané et Jacobs. Pape, pied gauche, deuxième. Oh, elle était bien portée celle-là. Pas loin du doublé. Pape, c'est sauvé par Mounjin. Deuxième chance, Habib Diarra. Il tape dans le ballon comme il peut, mais il y avait un défenseur devant lui, c'est contré-corner. Ouais, le contrôle imparfait d'Habib Diarra et du coup, le défenseur a pu s'approcher de lui, lui boucher l'angle. Mais encore une frappe dangereuse, encore un arrêt de Mounjin. Ici, elle est en force celle-là, hein. Elle est un peu fouettée, cette force de Pape Gueye. Tout à l'heure, c'était un intérieur du pied très bien placé. Là, c'est frappe en force qui a mis en difficulté le gardien soudanais. Corner avec cette tête, le ballon capté quand même. Elle n'était pas assez forte, aussi forte que je l'aurais imaginé. Nous sommes entrés dans les 7 minutes de temps additionnel. Vous avez prévenu. Ah ben, l'effet VAR va fonctionner à plein. On va offrir beaucoup de temps additionnel. À mon goût, beaucoup trop. Enfin, c'est pas qu'il y ait trop de temps additionnel, c'est que l'intervention VAR était évidemment beaucoup trop longue sur le penalty, pardon, l'action de penalty d'Ismaïla Sarr tout à l'heure. Presque à la mi-temps, ça passe vite les matchs, on sait bien. C'est passionnant. Évidemment, on a un scénario beaucoup plus intéressant que si le Sénégal menait 2-0. Sur ce centre raté. Par contre, bon. Ah oui, c'est un peu plus angoissant, voilà. Ça n'arrange pas les affaires des Lions, des supporters nombreux à nous suivre. Quand même rassurés par l'égalisation, c'était le minimum. On va être mené au score quand même. Pas mal, Aïssa, l'avant-centre. Très bien à Abdallah côté droit. Il y a quand même des qualités qu'on découvre un peu dans ces joueurs. Moi j'attends plus du numéro 10, c'est la star Mohamed Abdelrahman. Ouais. C'est pas son poste de jouer à gauche comme ça, il faut que ce soit un peu plus dans l'axe, au soutien d'un attaquant ou dans des zones intermédiaires. Là comme ça sur un côté, c'est pas un ailier, c'est pas son rôle, on connaît bien ce joueur, c'est pas son poste, il touche pas un ballon. Je veux pas vous décourager, mais je pense qu'Abdelrahman on le verra pas beaucoup. Ouais. Parce que c'est visiblement le numéro 10 un peu à l'ancienne, dans un cadre où il n'a pas le temps de... Il n'a pas le temps de montrer sa technique. Pour lui, c'est très difficile. C'est une véritable légende au Soudan. C'est très dommage. Certes. Ouais, oui. Bon. Il y a l'échappée avec une suspicion de hors-jeu. Mais ils vont jouer le coup à fond. Mauvaise passe d'Ismaïla Sarr, de toute façon. Alors, il lève pas. Jackson en retrait. Pape Gueye pour le deuxième. Le doublé de Pape Gueye pour permettre au Sénégal de mener avant la mi-temps. Ça va beaucoup mieux avec ce deuxième but et il arrive au moment où il faut. Et encore une très bonne frappe de Pape Gueye qui aura cadré 3 frappes. Ça donne 2 buts. Cette fois-ci, intérieur du pied très vigoureux. Il trouve le premier poteau. Alors ça a été validé ce but, pas encore par la VAR bien sûr, puisqu'on a une suspicion de hors-jeu ici. Il faudra le valider. A priori tel quel, on a l'impression qu'il n'y a pas hors-jeu sur le ralenti qu'on vient de voir. Mais la parallaxe n'étant pas la bonne, c'est pas facile d'en être absolument sûr. En tout cas, savourons pour l'instant la reprise spectaculaire de Pape Gueye. Ah, il est en forme, hein. Il vient de mettre en un quart d'heure autant de buts que dans une moitié de championnat en Ligue 1. Alors avec le maillot de son pays sur les épaules, dans un match à élimination directe, alors que le Sénégal était mené, c'est quelque chose. C'est le jour de Pape Gueye. La réaction de Pape Thiaw, la réaction immédiate. Évidemment, une réaction de fort soulagement. Alors, c'est pas entériné, hein. On est toujours à vérifier s'il y a hors-jeu ou pas. S'il y a hors-jeu, c'est vraiment à la limite de la limite. C'est le corps d'Ismaïla Sarr qui était peut-être légèrement devant. Moi, je ne pense pas. Sur les lignes telles qu'on l'a vu, sur le vague ralenti qu'on a vu. Apparemment, c'est confirmé. C'est confirmé. Le but est validé. Soulagement total pour les Lions. Juste avant la mi-temps, il s'offre le but du 2-1. Et voilà, le doublé de Pape Gueye, il peut avoir le sourire. Ça lui arrivera pas tous les jours à la CAN.
c'est le ouf de soulagement, même s'il reste du travail à accomplir pour se débarrasser de ce Soudan accrocheur. C'est déjà un vrai acquis que le Sénégal en un quart d'heure ait renversé ce match, un peu plus d'un quart d'heure. Ils se sont marqués entre à la 29e minute puis à la 48e minute. Ils n'ont pas attendu la 72e pour égaliser, quoi. Ils ont su faire très vite la différence, prouvant que leur potentiel offensif est toujours extraordinairement valable. Ah, le contrôle raté, dommage pour Abdallah. Trop sûr de lui et de son pied gauche. Abdallah sur ce coup-là. C'est encore un jeune joueur pour le niveau, hein, je parle, parce qu'il joue quand même en deuxième division australienne à Green Gully. Après être passé en Estonie, il a un parcours un peu... Enfin non, il est formé en Australie, il a joué en Australie, puis est parti en Estonie deux ou trois saisons. On voit le but. Oui, mais pour l'instant, le Sénégal est peut-être en position d'en mettre un troisième. Attention le Soudan, il ne faut pas le prendre celui-là. Là, ça deviendra presque mission impossible. À 2-1, ils peuvent toujours espérer les crocodiles du Nil. Mais ils ont beaucoup couru. Ils sont énormément fatigués. Ils ont beaucoup défendu. Et sans doute que cette fin de première période est très délicate pour le Soudan pour cette raison aussi. C'est qu'ils ne sont pas habitués à des matchs de ce niveau-là, de ce rythme-là. Et tout d'un coup, la fatigue fait son effet. En fin de première période, on les a sentis quand même de plus en plus justes physiquement. L'impact du Sénégal est important. Sur cette balle longue, la remise de la tête. Oh, on va les mieux sauver. Ça va se terminer par une faute. Ouais. Faute au deuxième poteau qui permet aux Soudanais de récupérer. Oui, effectivement, Jackson commettait une faute, pas sur Abou Agla qui a pris ce ballon, sur un autre joueur soudanais. Dernière longue balle peut-être. Dernière possibilité, pourquoi pas pour le Soudan. Ils vont tenter le coup avec encore une frappe de gauche. Oh, elle est à côté. Une dernière tentative quand même. Ils ne vont pas abandonner comme ça les Soudanais. Il a quelque chose cet Abdallah, il n'y a pas de doute. Même si là, ça s'évacue quand même assez loin du cadre. Hein. Elle ne revient pas. Mais il a montré que ce premier but n'était pas du fait du hasard. Oui, Mendy qui attendait tranquillement la mi-temps. L'arbitre lui dit, faut peut-être jouer quand même. Ce n'est qu'après qu'il est joué. L'arbitre va pouvoir siffler la pause. Ouais, il pourrait siffler dès à présent. Si c'est pour siffler maintenant, c'était pas la peine. Il reste encore un tout petit peu. Le temps additionnel du temps additionnel. On est bien dedans. Cela dit, c'est logique qu'il y ait eu un but. Hein. La ramade contrée, c'est récupéré par Habib Diarra. Ça peut encore permettre au Sénégal d'avoir une occasion. Sadio Mané. Sadio Mané sur le côté avec ce centre. Il est trop long. À la mi-temps, sur ce score de 2-1 pour le Sénégal. Le Soudan avait bien débuté, mais les Sénégalais ont fait ce qu'il fallait pour mener au score à la pause. Un Sénégal d'abord inquiétant tout de même, avec beaucoup de largesse défensive, des fautes de concentration assez anormales à ce niveau-là. Et puis le potentiel offensif, il est toujours là. Ils ont su renverser complètement la vapeur. Nous sommes de retour au stade Ibn Battuta de Tanger pour la seconde période de Sénégal-Soudan, premier huitième de finale de la CAN. Et si le Sénégal est devant, on a vu combien ça n'a pas été facile, notamment en début de rencontre. La vraie question est de savoir si le Soudan peut refaire le coup. Ça serait peut-être presque, Philippe, encore plus fort maintenant pour le Soudan d'égaliser que d'avoir ouvert le score. Ça serait presque encore plus incroyable. Oui, tout à fait. Et là, ce serait vraiment une performance de choix de la part des Soudanais qui nous ont surpris, soyons honnêtes, sur leur début de match. Même si il n'y a pas un instant de la partie où on a eu la sensation qu'ils étaient au-dessus du Sénégal. Évidemment, le Sénégal a bien d'autres arguments que le Soudan, mais il n'empêche que cette équipe est accrocheuse, qu'elle se bat avec ses armes et qu'elle a contrecarré pendant longtemps l'équipe du Sénégal qui n'a pris l'avantage que dans le temps additionnel. Hein. Il faut quand même se le rappeler, même si là maintenant, à la minute où nous sommes,
est un peu rassuré évidemment pour le Sénégal. Ils sont en train de sortir du vestiaire. Les Sénégalais vont revenir sur la pelouse. Les remplaçants s'échauffent à des deux côtés. Bien sûr, il y aura des modifications à venir petit à petit. Pas forcément de raison qu'il y en ait tout de suite. Les joueurs qui ont la tête bandée reviennent, notamment Habib Diarra, vous le voyez, sortir du vestiaire. Il va poursuivre le match. Et un but de plus ne serait pas de trop pour les Sénégalais. Ce sera le leitmotiv, je pense, du côté sénégalais sans urgence. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se précipiter comme ça a pu être le cas à 0-1 où ils sont un peu précipités. Ils ont même laissé des opportunités au Soudan, ne pas l'oublier. Mais là, les Sénégalais là, vont avoir en tête de marquer un troisième but qui les rassurerait définitivement. On n'imagine pas qu'ensuite le Soudan puisse revenir. Déjà là, je pense que ça va être très difficile pour les Soudanais naturellement. Ça le sera encore plus s'il y avait 2 buts d'écart. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas le retard à l'allumage en seconde période comme en première. Il faudrait peut-être allumer le moteur tout de suite. Parce que pour résumer, le Sénégal a été très bon devant et très nul derrière. Je suis un peu sévère en disant très nul, mais un peu schématique comme ça, mais bon, oui. C'est un peu schématique, mais on a vu dans les deux moitiés de terrain, on avait un comportement complètement différent. Devant, beaucoup d'implications, pas que les attaquants, mais je veux dire dans la phase offensive, beaucoup d'implications de tous les joueurs. Sur le côté. On a ouvert. Il n'est pas aidé à Diarra, mais il insiste. Pas de solution. Il protège son ballon. Et oui, malheureusement, ça va siffler forcément. Ça va siffler à Diarra. Trop seul, trop seul. Voilà, attention, ça s'embrouille. Attention au carton. Ça monte un petit peu en tension là sur ce début de seconde période. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs pour ce match. Il va falloir se calmer quand même entre Habib Diarra et Moustapha parce que les cartons peuvent vite sortir et on sait que ça peut compter pour cette seconde partie de compétition. Allez, le jeu qui repart. Avec les Soudanais maintenant contraints de s'exposer un petit peu plus. Et les Sénégalais qui normalement devraient avoir un petit peu plus d'espace pour exploiter quelques contres. Mais attention, ça repart une fois de plus à Gabta Abdullah, ce côté gauche soudanais. Attention, la remise en l'axe. Et ça... Ouah, Edouard Mendy. Edouard Mendy encore décisif. Edouard Mendy encore décisif. Comme contre le Bénin, il maintient cette équipe du Sénégal qui montre quand même des failles inquiétantes hein, pour un prétendant au titre. Un peu compliqué ce que propose le Sénégal quand même en défense. Ça repart encore avec Gana Gueye. Il va lancer Habib Diarra. Habib Diarra, Ismaïla Sarr encore dans l'espace. Il va encore recentrer, chercher Jackson. Et ça va partir encore une fois de plus. Même pas, sûrement s'il mettrait, il a retouché ce ballon. Il a dû retoucher le ballon Ismaïla Sarr. Mais oui, il y a encore le feu, hein, on le voit. Le Soudan qui n'est pas forcément dangereux dans le rythme, mais compliqué pour cette défense du Sénégal, notamment dans l'axe. Très très compliqué.
Hein. On rappelle qu'on a un petit souci avec le son de nos commentateurs Romain Grimaud, Philippe Doucet qui vont nous rejoindre dans très peu de temps, bien évidemment. Mansour Loum est là pour parer au plus pressé avec Serge Akakpo également. Mansour, votre sentiment sur ces 3 premières minutes de la seconde période? Pour l'instant, c'est reparti. Avec quelle dynamique? Un petit peu comme sur la première période, avec un Sénégal qui est un petit peu rentré un petit peu trop tranquillement dans ce match et qui a failli se faire punir une fois de plus par cette équipe du Soudan. Heureusement, une fois de plus, il y avait Edouard Mendy qui veille au grain, mais c'est quand même, c'est pas des bons signaux envoyés tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Serge? Ce ne sont pas des bons signaux, dit Mansour. Oui, tout à fait. C'est vrai que sur la première période, on l'avait dit à la mi-temps, hein, le premier quart d'heure n'avait pas été bon. Mais on voit que ça repart de la même manière hein, pour cette équipe du Sénégal. Et Philippe le disait avant d'être coupé, on a une équipe sénégalaise qui est très forte offensivement, mais qui montre de la fébrilité défensivement. Et ça s'est justifié encore sur cette belle occasion soudanaise. Mansour, il faut rappeler également encore une fois l'absence de Kalidou Koulibaly. Est-ce qu'elle peut justifier ces petites fragilités défensives? C'est possible parce que c'est vrai que Koulibaly, c'est pas juste un brassard sur le bras, c'est un leader défensif, il positionne les... C'est quelqu'un qui rassure. Qui rassure aussi énormément, qui parle beaucoup et on sent que là, comme il y a des largesses qui sont quand même assez inquiétantes à ce niveau-là et on va dire heureusement ce n'est que le Soudan parce que d'autres équipes ce serait déjà 2-2 voire peut-être même un autre score pour l'adversaire. Un carton jaune donc pour Nicolas Jackson, on vient de le voir. Et cette équipe du Soudan qui est toujours aux avant-postes, c'est assez surprenant hein, Serge. Ouais, dans l'attitude c'est plutôt impressionnant, hein. Ça rejoint un petit peu les paroles et les principes de jeu de Kossi Apia hein, qui disait, on l'avait entendu hein, en avant-match. L'attaque. Et oui, qui l'avait dit clairement, hein, la meilleure défense c'est l'attaque. Donc il ne renie pas du tout ses principes de jeu et on sent que c'est une équipe qui joue de manière libérée. Ils savent hein, qu'ils n'auront pas à jouer un 8e de finale contre le Sénégal tous les 2 ans ou tous les ans. Donc ils en profitent à fond, ils jouent leur jeu, ils jouent leur partition. Ce coup franc pour vous Mansour? Ça va encore partir. Attention, et une fois de plus, c'est un coup franc venu sur le côté gauche sénégalais qui semble être vraiment le côté. Celui d'Ismaël Jacobs hein. Non, celui d'Ismaël Jacobs. En plus, il a un carton jaune, on rappelle. Hein. Oui, forcément, on sent que la consigne, c'est d'inciter dessus pour le pousser à la faute. Et pour l'instant, ça n'a pas marché, mais attention. Oh, est-ce qu'il n'y a pas une faute là? Ouais. Et on voit aussi beaucoup de là, vraiment les Soudanais, ils commencent à s'enhardir, ils prennent confiance et beaucoup de voilà, une fois de plus, ils repartent sur ce même côté préférentiel et il va falloir que Sadio Mané, comme il le fait sur cette action-là, il fasse l'effort pour venir épauler Jacobs parce que ça va être compliqué. Et d'ailleurs, c'est pas dit que Jacobs finisse le match parce que je pense que Papetier ne va pas prendre de risque et peut-être procéder à un changement et faire rentrer El Hadj Malick Diouf. Mais Serge, ce qui est fou, c'est que depuis 3-4 minutes, ils n'arrivent pas à ressortir le ballon, les Sénégalais. Ouais, clairement. Toujours dans leur camp. Clairement, il y a un gros pressing hein, des Soudanais qui mettent beaucoup d'intensité, notamment sur le second ballon. Quand ils perdent le ballon, immédiatement, ils s'organisent pour récupérer aussitôt. On essaye hein, vraiment de mettre la pression. Je pense qu'ils jouent le tout pour le tout. Ils savent hein, qu'ils ont un coup à faire et peut-être que ça sera durant ce premier quart d'heure en seconde période. L'arbitre aux prises avec les joueurs soudanais qui ont dû réclamer donc la faute que vous signaliez peut-être tout à l'heure. Toujours est-il qu'il s'agit d'un corner tiré par Abdallah, le premier buteur de cette rencontre. On le rappelle, celui qui a choqué un petit peu tout le Sénégal. Ce corner tiré en 2 temps avec Aïssa. Attention, ça traîne encore. Et heureusement que, on va dire techniquement, à la finition, c'est pas encore trop ça. Mais une fois de plus, on voit ce ballon qui traîne, ce corner joué à 2 avec un manque de soutien de la défense sénégalaise. Et ça fait encore une situation chaude. Et voilà, depuis le début de la reprise, hein, ça fait quoi 7 minutes. Et bien, on sent le Soudan mieux rentrer dans ce match. Et voilà, vous voyez déjà El Hadj Malick Diouf qui va entrer à la place de Nicolas Jacobs et sûrement Boulaye Dia à la place de Jackson parce que Jackson n'est malheureusement pas du tout dans ce match. Et il va falloir éviter de finir à 10 parce que ça, ce serait vraiment très très compliqué. Donc ce sont les 2 cartons jaunes qu'on sort tout simplement. Oui Serge? Non, je regardais un petit peu l'attitude hein, de Niakate qui applaudissait un petit peu ses... Il cherche le soutien parce ouais, il cherche le soutien, quelque chose. En fait, on dirait il joue comme s'il n'y avait pas d'envie alors que c'est un 8e de finale quand même. C'est un 8e de finale, ils mènent au score et on n'a pas cette sensation qu'ils vont venir appuyer sur l'accélérateur. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de solution et cette deuxième période pour l'instant elle n'envoie pas du tout des signaux positifs. En première, vous étiez serein mais pas content. Est-ce que vous êtes un petit peu moins serein tout à coup?
Non, pas forcément, mais c'est surtout dans la projection en fait des prochains adversaires parce que le niveau va monter et ça sera impardonnable de proposer ce genre de prestations-là. Et Une fois de plus, on va beaucoup toujours d'Armandi avec quand une même. possession soudanaise. Voilà, on va beaucoup d'Armandi sur ce début de période et c'est quand même pas rassurant, mais bon. Oui. Je pense qu'ils vont quand même rectifier le tir. Et puis voilà, un Ladj Malick Diouf qui a un profil aussi très offensif. Vu que le Soudan va un petit peu plus se découvrir et se livrer, pour les jeux de transition, ça peut être intéressant pour le Sénégal et surtout voilà, pour ses qualités de centre aussi qui risque de distiller pour un joueur comme Boulaye Dia ou Ismaël Assar qui va arriver de l'autre côté, ça peut être intéressant. Après, je pense que Diouf, c'est aussi pour ses qualités défensives hein, qui rentrent à ce moment-là, parce que peut-être qu'il apporte un peu plus de certitude à ce niveau-là. Et on retrouve Romain Grimaud. Philippe Doucet, à vous messieurs. Le coup franc pour le Sénégal, une possibilité peut-être de marquer ce but après avoir été chahuté comme on l'a vu. Le Soudan domine ce retour du vestiaire. Le coup franc, c'est pour le gardien. Alors là, ça fait du bien d'avoir un coup de pied arrêté, Philippe, pour les Sénégalais qui ont un peu de nouveau perdu le fil. Oui, et qui donne toujours des signes d'inquiétude défensifs. Alors il y a l'absence bien sûr du capitaine Khalidou Koulibaly, il faut le dire. C'est évidemment un handicap important, mais on ne s'attendait pas à voir les Sénégalais en difficulté dans plusieurs secteurs de jeu, à la fois à la récupération et surtout dans les gestes défensifs. On les a vus vraiment concéder trop d'occasions, trop de tirs face à cette équipe du Soudan. Il y a eu la grosse occasion pour Chadi, on l'a vu, c'est la plus grosse, mais il y a eu la tentative de tir complètement ratée. Il y a une minute, ils ont 1 minute 30. Ils ont vraiment des bons ballons à jouer les Soudanais. Mais on le disait, hein, le problème c'est l'efficacité devant le but. S'ils avaient mis ne serait-ce qu'une seule de leurs autres grosses occasions, on ne parlerait peut-être pas tout à fait du même match. Mais ils en ratent un peu trop. Permettant au Sénégal d'être toujours devant. Encore une faute technique en relance de la part de Herring qui offre un corner aux Sénégalais. Allez, un corner bon à prendre avec le nouvel entrant Ladji Malick Diouf à la place d'Ismail Jacobs, vous l'avez vu, et Nicolas Jackson remplacé par Boulaye Dia. On n'attendait peut-être pas ce changement-là, mais bon, les deux sortent. Non, on avait vu Habib Diallo, Chérif Diaye également. On n'attendait pas forcément Boulaye Dia, mais il ira au bout de son effectif s'il continue. Chérif Diaye, il a mis 2 buts quand même. Oui, Depuis le début, il était en confiance. Vous vous souvenez de l'histoire du pénalty, il a tenu à le tirer, il l'a mis. Il s'était un peu imposé là quand tout le monde se demandait qui allait le tirer. Donc c'était le match contre le Bénin. Donc, le Bénin, ouais. Donc bon, finalement, c'est le choix de Papio. Et les 2 joueurs, on vous le rappelle, on le disait tout à l'heure, qui sont sortis, sont les 2 qui ont un carton jaune. Ce qui n'est quand même pas le hasard. Il fait un jaune aujourd'hui. La touche pour le Soudan avec Chadi. Ouais, le contrôle avec Waladine qui tombe un petit peu. Attention ce genre de passe. Marit Khamis qui a longtemps été joueur d'Al Hilal et qui joue dans un club libyen maintenant. Capitaine du Soudan. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, évidemment, compte tenu des problèmes. En se retournant, il y a faute. Au Soudan, beaucoup de joueurs sont partis, notamment en Libye, ce qui avait du sens, puisque en fait, les équipes de club, comme l'équipe nationale, jouaient en Libye. Donc, c'était évidemment plus simple. Après, Al Hilal et Al-Merreigh, Al Hilal a pu jouer des matchs en Mauritanie et maintenant, la dernière fois, ils ont reçu au Rwanda. Ils reçoivent dans plein d'endroits du continent maintenant à Hilal. Malheureusement pas chez eux. On espère qu'un jour, le plus vite possible, ça reviendra parce que ça sera bon signe. Ballon toujours pour le Soudan avec ce travail dans la surface compliqué. Ouais, ça s'est refermé. Dans le championnat qui va redémarrer là, le 7 janvier, ils vont recevoir à Port-Soudan à Hilal. Ce sera leur nouvelle maison. On ne peut pas jouer à Omdurman dans leur stade, évidemment. Mais ce sera une équipe B qui jouera parce que l'équipe A, elle continue le championnat du Rwanda, forcément.
de l'arbitre. Il fait signe quand même aux Sénégalais qu'ils ne vont pas se mettre à gagner du temps à la 58e minute, quoi. Contre le Soudan. C'est exagéré. C'est trop tôt. Ah, mais c'est signe que on n'est pas à la décontraction totale pour le Sénégal. On n'est pas encore dans la tranquillité et c'est normal. Le Sénégal ne fait pas tout ce qu'il veut aujourd'hui, ne maîtrise pas tous les éléments. Ballon récupéré en défense par les Lions. Ça n'a raté. On joue avec Edouard Mendy. Ganagay. Cherche Sadio Mané et le trouve. Le coup de rein de Sadio Mané pour prendre le ballon en premier. Et avec la petite faute de Boulaïdia. Ouais, la petite poussée dans le dos. Elle peut être relativement légère. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a faute sur ce genre de poussée. Bon, attention, là, la pression, pas facile de s'en sortir. Mais Ramis, le capitaine, disait qu'il n'était pas revenu au Soudan depuis 3 ans. Il y a des histoires familiales tragiques, hein, parce que Bah tout le oui, monde a de oui. la famille au pays. Et... Évidemment. Pourtant, il jouait dans un club soudanais l'année dernière, Ah oui. mais en Mauritanie, donc il n'avait pas l'occasion de revenir au pays. Alors, que se passe-t-il? On prend beaucoup de temps. Ah, il y a un Un changement. pour le Soudan. Taïeb Abdelrazig Abdallah, joueur d'Alila, l'un de plus, c'est un défenseur. Il a souvent été titulaire, mais à la place de qui? À la place d'un autre. Alors ils ont joué parfois tous les deux. Là, l'un va remplacer l'autre. Karchoum cède sa place. Un changement, un défenseur pour un autre. Très long ballon. Nous avons donc atteint l'heure de jeu. Dernière demi-heure du temps réglementaire de cette partie. Rien n'est fait à Tanger. 2-1 pour le Sénégal. Mais il y a encore l'ombre d'un doute. Oui, d'autant que l'attitude sénégalaise semble être de pas trop jouer. Ils ne sont pas non plus à recouter en défense, bien sûr, mais enfin de pas trop jouer, d'attendre le contre qui va leur permettre de faire la différence. À ce jeu-là, parfois, on se brûle. Ça joue un peu le chronomètre, on a l'impression. Ouais, Voilà. on la joue un petit peu petit bras. Évidemment, à la fin, si ça gagne 2-1 comme ça et qu'il y a la qualification, bon, ben voilà, ils seront en quart de finale, mais c'est effectivement joué un peu avec le feu. Je pense qu'ils ont vraiment les moyens d'enfoncer cette équipe du Soudan. Ils n'en prennent pas le chemin pour l'instant et choisissent davantage de gérer. Raté. L'appel de balle d'Aladji Malik Diouf. Il s'est lancé. Oh, il n'a pas passé le ballon. Bel appel. Ouais, Diouf qui a bien failli réaliser un petit pont qui lui aurait ouvert le chemin du but sur le défenseur. Bib Diarra pour renverser cette balle. Oh, elle est oubliée en route par Crépin Diatta. Et il est reparti dans l'autre sens. Joueur Habib Diarra. Bien dosé. Avec cette balle en retrait, c'est bien vu. Oh, le tir puissant à côté. Voilà une chance de troisième but sénégalais avec Boulaïdia. Et avec une action bien construite. Un ballon superbement dosé par Diatta. La remise, je crois, d'Ismaïl Assar pour un Boulaïdia qui est bien dans son style caractéristique. N'hésite pas, frappe en force. C'est au-dessus. Sadio
Mané devancé. Et la faute, ça va permettre au Soudan de remonter un petit peu sur le terrain, encore sur Aïssa. Quelle activité! On a l'impression qu'il est partout à la fois. C'est celui qui bouge le plus. Hein. Ouais, énormément. Théoriquement avant-centre, Mohamed Aïssa, mais on l'a vu absolument partout. Je crois qu'il y a un problème de pansement ou un problème de saignement. Ça reste ennuyeux pour toujours le même Taillefour. Qui aura été handicapé tout le match avec cette blessure. Et ça ressaigne visiblement. Voilà, ça va pas être facile, même si ça part dans le dos. On va falloir une sacrée pointe de vitesse. Sortie de Mendy. C'est bien battu, Chani. Petite faute et coup franc pour le Sénégal. C'est joué bien vite. joué. Habib Diarra pour accélérer le jeu. Ismail Assar avec Abdoulaye Seck. Il a raté. Diouf. Sur la simple fois qu'on parle d'El Hadji Malick Diouf, on pense à El Hadj, le fameux El Hadj. Il est là, hein, bien sûr. Ah oui. Aperçu, il est dans le stade. Ouverture, ça n'a rien donné. Encore du jeu aérien. Habib Diarra remet le ballon au sol. Oh, encore une accélération, celle-là elle peut faire mal. Quelle accélération avec le centre. Oh, le centre n'est pas à la hauteur du reste de la séquence, du reste de l'action de Crépin Diatta. Quel dommage. Mais il confirme quand même sa très très bonne forme. Crépin Diatta, très incisif sur son côté droit. Là il veut piquer le ballon. Je pense pas qu'il voulait tirer, mais il voulait un centre dosé, très dosé. Et puis finalement ça passe derrière le but. Dommage. Il s'est souvenu que ce n'était pas un latéral pendant longtemps. À l'origine, oui. Mendy récupère. Il va y avoir un changement pour le Soudan. Attention Mendy. Avec l'entrée du toujours combatif Saleh Eldin Adil. Très important, hein, lui, pour se battre au milieu du terrain. Très actif et frais comme ça. Ça peut faire du bien. Dia. S'avancer Boulaïdia. Bien fait. Il peut écarter avec Crépin Diatta toujours. Crépin Diatta du gauche au-dessus. Va tant qu'à être en forme et en confiance. Là c'est un petit peu trop, mais il est capable aujourd'hui de faire beaucoup de choses. En tout cas c'est mieux du côté sénégalais. Là on a choisi de reprendre le contrôle du jeu. Et quoi de mieux pour reprendre le contrôle du jeu que d'attaquer un peu, mettre cette défense soudanaise en péril, de multiplier les occasions de but jusqu'à arriver à l'inéluctable, enfin ce qui nous paraît inéluctable, c'est-à-dire que le Sénégal fasse finalement l'écart et s'approprie une fin de match assez tranquille. Mais ce n'est pas fait. Un Soudan très accrocheur. Il continue à l'être. Il y avait hors-jeu de Mohamed Abdelrahman. Et donc le changement pour le Soudan. Et il va sortir. C'est lui qui sort, ouais, il n'est pas dans le rythme, Abdelrahman. Quel dommage, quel beau joueur, mais il ne nous aura pas illuminé aujourd'hui. On n'a pas vu ce qui fait de lui un magnifique joueur. À cette vitesse-là, je ne crois pas qu'il puisse. C'est pas son style là. C'est sa place à un joueur plus défensif, aussi très actif au milieu. Sadio Mané.
Mané pour le centre, un petit peu trop pour une reprise de la tête, dommage. Encore une peut-être, ça traîne un peu. Le sifflet va permettre au Soudan de se dégager. L'activité de Saladin Edil lui avait coûté un carton rouge au premier match, lui avait coûté un carton rouge à la première journée de la Ligue des Champions avec Al Hilal. Il faisait partie du Chan où il a pris ses petits cartons aussi à droite à gauche. Bon, mais là maintenant ça vaut le coup d'avoir un joueur comme ça qui va quand même amener un truc en plus. On parle pas des rouges, mais son implication. Non, ça il vaudrait mieux pas. Mais non, bien sûr. Mais l'implication, s'il se discipline un tout petit peu, il fera attention. Parce qu'il y a une particularité d'ailleurs dans le règlement de la CAF, de la CAN, que j'avais pas vu. Enfin, une particularité, c'est un joueur qui prend 2 cartons rouges est exclu du tournoi. J'ai jamais vu cette clause tout à fait étonnante. Il revient et reprend rouge. Un deuxième rouge exclu du tournoi. Donc vous pouvez être exclu du tournoi au 3e match quand en gros. Kalidou Koulibaly par exemple prendrait un carton rouge en quart de finale, son tournoi est fini. Absolument. J'ai vu ça dans le règlement à ma grande surprise, je vous l'avoue. Mais je suis toujours surpris quand je lis le règlement de la CAN. Très souvent. En attendant, là, il n'est pas rouge le carton, il est jaune. Il était en retard, Chadi. Ouais, complètement. Et surtout, c'est la manière dont il attaque ce qui était le ballon pour lui. Je pense qu'il espérait contrôler le ballon, mais bon, il l'attaque de manière dangereuse pour l'adversaire. Le jaune, pardon, est justifié. D'autres changements à venir pour le Sénégal. Et il va y avoir l'entrée en jeu d'Ibrahim Baye, le nouveau petit chouchou des supporters sénégalais. Mais également l'entrée de Lamine Camara qu'on avait laissé blessé, un peu touché. Il paraissait blessé, mais non, il paraît qu'il est en bonne forme finalement. Oui, il s'est entraîné très étonnamment, il s'est entraîné assez normalement toute cette semaine, alors que il était sorti salement touché. On l'avait vu boiter très bas à l'issue du match contre le Bénin. Enfin, rien que pour remonter l'escalier, ça avait été extrêmement difficile. Il était aidé par des coéquipiers. Et à l'arrivée, mais finalement, c'était pas une alerte si importante que ça, parce qu'il a pu s'entraîner. Et donc, est apte à rentrer. Sur la glissade. Raté récupère pour donner à Mendy encore. Et à la prochaine pause, il y aura les 2 changements. Sec. Sec peut rejouer derrière avec Habib Diarra. Coupe du terrain, Habib Diarra. Il est un peu partout lui aussi. Gay avec Sadio Mané. Possibilité encore pour Mané. Gana Gueye. Au décalage. Habib Diarra. Diatta. Il va y retourner, Crépin Diatta. Gueye. Ça circule de gauche à droite, de droite à gauche. Jusqu'à une accélération de Sadio Mané par exemple. Pas cette fois-ci. Ils ont confisqué le ballon, les Lions. Ils font ce qu'il faut. Là, depuis un quart d'heure, c'est une parfaite maîtrise. C'est passé d'abord par quelques accélérations qui ont fait mal à la défense soudanaise. Et puis là, il les épuise à les faire courir tout simplement. C'est le dénouement qu'on attend maintenant. Peut-être viendra-t-il de Mbaye. Habib Diarra remplacé par Lamine Camara. Il a fait un très bon match. Habib Diarra et Ismaïla Sarr remplacé par Ibrahim Baye.
poste pour poste, donc sur le côté droit. Le feu dans les jambes pour Ibrahim Baye, ça a été le cas à chaque fois qu'il est entré sur le terrain, extrêmement applaudi par le public, tout le monde a envie de voir ses fulgurances. Et ça ne serait encore une fois pas de trop aujourd'hui vu qu'il n'y a qu'un but d'écart. Toujours pas de titularisation en match officiel pour Ibrahim Baye. Certains réclament cette titularisation, mais ce n'est pas encore le cas. Premier match, les matchs amicaux, quand il a débarqué, c'est un nouvel international sénégalais depuis si peu. Ibrahim Baye, il a fait but, passe décisive, pénalty provoqué, c'était le match amical à 8-0 contre le Kenya, mais bon. Avec cette passe un peu trop forte, le gardien peut y aller. Oh. Bon, on bénéficiera d'une faute, effectivement, il y avait une poussée de Pape Gueye qui était allé au bout de l'action. Il reste toujours une chance pour le Soudan dans ce huitième de finale indécis. On peut encore le dire à un but d'écart. On n'aurait pas pensé pouvoir dire ça. À la 75e minute, c'était pas une évidence. Hein. On aurait pu imaginer que le Sénégal ait au moins 2 buts d'avance. On ne pensait pas non plus que le Sénégal va se balader 5-0, mais va se qualifier sans trop trembler. Alors il ne tremble plus, les Sénégalais, mais ils restent sous la menace de se faire embarquer dans une prolongation, quelque chose pas prévu au programme. D'autant qu'ils n'ont pas donné des gages de sécurité défensifs, donc pourquoi pas un coup de pied arrêté ou quelque chose qui pourrait leur faire mal. Oh, ça passe, ça. Il va se retourner maintenant, ça va être difficile. Chadi avec Abdallah. Ah, il va chercher Chadi, c'était pas le geste le plus simple. La glissade de Mané. Et du coup, c'est un ballon jouable pour les crocodiles du Nil. Solution peut-être ici avec Adil qui est arrivé dans le dos. Ah, la faute va être signalée contre Adil. Ouais. Je pense qu'il y avait faute sur lui, mais après, je pense qu'il a d'abord commis une première faute, Adil, ici en faisant cette obstruction et en empêchant Diouf de jouer le ballon. Par contre ici, là peut-être il pouvait réclamer quelque chose, mais oui, il avait fait indiscutablement une obstruction. Par contre, après, il pouvait peut-être obtenir quelque chose, mais c'est évidemment la première faute qui compte. Et elle est bel et bien l'œuvre du Soudanais. Je l'avais prévenu, hein, il est toujours dans le trafic, là, il y a du combat, il se passe quelque chose, il ne fuit pas. C'est un homme de combat, oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Parfois avec les défauts que ça comporte. Ça, c'est trop long. Tranquille pour Mounjid. Raté et jouable pour Abdallah. Abdallah pied gauche. Oh, il a tenté le petit pont. Oh, le malin, là, il a tenté d'effacer son vis-à-vis, pourquoi pas. Et la contre-attaque, ça peut partir très vite et très fort, ça peut faire mal. Peut-être le but libérateur définitivement pour le Sénégal. Le voilà au fond. Le but sénégalais du 3. 2 buts d'avance dans le dernier quart d'heure. C'est signé Ibrahim Baye. Il marque dans un match important. Le jeune joueur du PSG lance sa carrière avec le Sénégal définitivement. Avec ce but sans doute qualificatif. Ah, c'est beau la confiance. C'est beau la confiance. Il a un ballon. Il en joue immédiatement. D'abord en jouant de son corps parce qu'il a bien protégé le ballon qui n'était pas évident à prendre au départ. Et ensuite il a trouvé un angle délicat alors qu'on était au départ sur une action soudanaise, comme bien souvent hein, sur les buts sénégalais, souvent ça part d'une action adverse et on contre-attaque. Il va trop vite là pour reprendre le ballon. Et là, regarde, astucieusement, hein, il sait qu'il est bloqué par le capitaine.
Il laisse passer le ballon et il joue le premier poteau intelligemment. Il n'a pas besoin de lever la tête, il sait où est le but, il le sent, il est en pleine confiance. Il enchaîne les très bons matchs avec le PSG depuis des mois. Et tout marche, y compris donc avec le Sénégal maintenant. Allez, dur pour le Soudan d'ailleurs. Kwesi Appiah fait des changements. Il sort Boagla pour mettre Al Ghazouali. Il va lancer Joao Mano à la place de Waleldine pour essayer là ce qui reviendrait maintenant véritablement un miracle pour le Soudan de s'en sortir. Oui, non, maintenant l'écart est fait et le Sénégal va se qualifier. On a évidemment peu de doutes. Ce n'est pas une équipe de cette expérience-là qui peut se faire peur sur les dernières minutes. La peur, elle a existé quand même aujourd'hui côté sénégalais. Ils nous ont inquiétés sur le plan défensif. Kalidou Koulibaly sera attendu fermement pour le quart de finale. Tout le Sénégal en aura besoin du capitaine, une fois de plus. L'essentiel est fait avec ces 2 buts d'avance. 80e minute. Ça n'a pas été simple. Ils sont résistants, ils sont vaillants ces Soudanais. Pour s'en débarrasser, il faut vraiment se battre. C'est ce que les Sénégalais ont fait. S'il reste un peu de temps, il faut être sérieux jusqu'au bout. Ibrahim Baye sait bien que sur un ballon il marque parce que c'était son petit défaut sur ces très bons moments avec le PSG, c'est de manquer de but. Il a commencé à en mettre récemment. Il avait des occasions, il ne mettait pas au fond. Et on imaginait qu'il pourrait avoir un tout petit peu plus d'efficacité. Bon ben voilà, l'efficacité, vous l'avez vu. Le centre pour un but supplémentaire. Oh, ça passe au-dessus. L'énorme chance. Ah oui, il y a de quoi se prendre la tête à deux mains. Ibrahim Baye loupe le doublé de rien du tout. Ouais, là il est très bon le centre de Diouf et Baye est conquérant sur ce ballon. Il est le seul en position de le reprendre et ça frôle littéralement la barre transversale d'un gardien qui était pris à contre-pied en plus, donc c'était un but imparable. Bon, c'est bien, il faut qu'il ait quand même quelques petites touches d'amélioration dans son jeu quand même. À 17 ans, on peut. À 17 ans, oui, c'est préférable. Mais j'ai eu le plaisir de commenter certains de ces matchs de Youth League. C'était terrible, il martyrisait les équipes alors qu'ils étaient des joueurs à peu près dans sa catégorie d'âge. Je l'ai vu faire des moments où il ne savait plus donner de la tête, ils étaient perdus les défenseurs. Enfin, il y avait une différence de niveau effroyable pour les défenses. Non, il a un jus terrible, il a des jambes absolument exceptionnelles qui font des différences considérables. Le centre pour le Soudan, c'est repoussé. Vous avez entendu l'ambiance, évidemment, les supporters sénégalais sont tout à leur joie, peuvent enfin se lâcher, faire une fête en se lâchant vraiment à pleine gorge déployée, y aller à fond dans les danses, dans les chants, parce qu'ils n'ont plus de doute, les fans des Lions. Ils auront un match de plus ici même. Maintenant, on peut dire que ce sera contre le Mali ou la Tunisie. Et qui pourront regarder le match tranquille ce soir. Parce que dès ce soir, on aura l'affiche d'un quart de finale. Oui, ce sera le même cas tous les jours. Hein. Les deux huitièmes de finale, chaque soir se correspondent. C'est-à-dire que ça nous... Ce qui est parfait, évidemment, en termes de récupération pour les équipes. Voilà, l'intervention du bout du pied pour chipper cette balle. Oui, on a eu un petit doute là que El Tayeb finisse par prendre ce ballon. Il a l'air d'avoir un petit peu de lenteur, ce défenseur. Sadio Mané, Ladji Malick Diouf pour un centre trop pour tout le monde. Il y a plus de 30 000 personnes. C'est beau dans ce stade Ibn Battuta de Tanger. C'est le deuxième affluence ici à Tanger, après le Sénégal RDC. Ah oui, il y avait hors-jeu. Bah oui. Et il est logique de le siffler, même si le joueur ne touche pas le ballon. Oui, il est hors jeu. C'est logique de le siffler parce que, évidemment, la défense, elle joue en fonction de ce joueur. Le ballon, il est directement pour ce joueur. Vous ne pouvez pas dire
il ne l'a pas joué, c'est un peu simple. Malheureusement, je vois de temps à autre des arbitres qui laissent faire ce genre de choses. On se retrouve avec des ballons directement adressés pour un joueur en jeu qui ne la prend pas. Et on se retrouve avec une occasion de but, voire un but. Une petite possibilité soudanaise avec un dribble, un autre. Et cette balle qui est dans le dos de l'attaquant. En tout cas, il y a eu un petit avertissement quand même en début de match. Ça n'a pas été simple. J'imagine que quelqu'un comme Walid Regragui... Adil est en train de chauffer. Là. Attention à lui, qui finisse pas prématurément son tournoi. Sur le style du joueur. Oui, j'imagine que quelqu'un comme Walid Regragui peut se servir de ce genre de match s'il en avait besoin pour montrer à ses joueurs, vous voyez, bon, Tanzanie, voilà, on peut pas prendre le match comme ça en disant, bon, on a sans doute un peu de marge. Inconsciemment, les joueurs peuvent se le dire. Mais quand même, il faut jouer le match, la preuve. Je crois que l'histoire du Maroc à la CAN est suffisamment pleine pour qu'ils sachent pertinemment que rien n'est très facile dans cette compétition-là. Parce que sur le papier, c'est l'autre huitième de finale qui paraît un peu équilibré, bien sûr. Oui, Adil, il y a droit. Vous l'aviez annoncé que Adil n'était pas rentré pour rien. On se refait pas hein, non. Dans le style. Voilà. Ça n'aurait pas grand intérêt pour lui d'aller récolter un rouge dans une fin de match sans enjeu entre guillemets. Ils vont pas revenir. Hein, et ils le savent évidemment très bien. Dans leur tête. Il apporte beaucoup au Chad. Alors bien sûr le niveau était inférieur, mais il avait un impact positif aussi. Là le niveau est au-dessus et c'est plus difficile bien sûr. Et puis ça se voit du coup. Hein. Quand vous êtes au niveau au-dessus, évidemment toutes ces fautes grossières se voient encore mieux et sont rudement sanctionnées. Le Sénégal qui à son époque avait tout gagné avant que ce soit le Maroc qui gagne tout, mais au dernier Chan, on le rappelle, on n'est pas cher de la peau des Sénégalais par rapport au titre remporté au Chan sur l'édition algérienne. Et bien cette fois-ci au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda. Au mois d'août, on avait tout suivi sur Canal. Ils avaient fait 3e encore, les Sénégalais. Ils ont encore de la réserve, des joueurs du championnat de qualité, au-delà des expatriés qui font l'équipe nationale A. On a perdu le fil, hein. Définitivement côté soudanais. Là, on concède un corner sur une passe en retrait complètement manquée. C'était Adil. Le dernier choix de Papio. Ça va être l'entrée de Pathé 6, toujours fidèle soldat, à la place de Pape Gueye. Peut-être pour qu'il reçoive une ovation avec ses 2 buts. C'est la sortie du héros du jour. Double buteur dans un match éliminatoire à la CAN, un match à qualification directe. C'est pas toujours facile pour un milieu de terrain comme lui. 2 buts, c'est formidable. Et évidemment, c'est fêté comme il se doit entre le joueur et l'entraîneur. Pape Gueye aura été essentiel aujourd'hui comme arme de révolte d'une équipe sénégalaise qui était menée au score pratiquement à la fin de la première demi-heure par le Soudan. On était dans une immense surprise en gestation. À la mi-temps, c'était redressé grâce à Pape Gueye. Plus, souvenez-vous, il avait eu une occasion sortie par le gardien, une belle frappe en plus de ces 2 buts. Vraiment eu un impact magnifique, une belle activité. Attention à ce ballon soudanais. Sait-on jamais qu'il y a un but pour réduire l'écart, revenir à 3-2 dans les tout derniers instants. C'est sauvé in extremis, il y a eu un choc. Oh, quelle énorme occasion pour le Soudan de reprendre un très léger espoir. Avec Papio exaspéré par le nombre d'occasions que se seront créées finalement cette équipe soudanaise. Et là, regardez, ils sont 2. Hein. Même l'avancant aurait pu jouer le coup, mais finalement... Ah oui, c'est le sauvetage. Joli, très joli le sauvetage. De Crépin Diatta, qui est peut-être pas un défenseur naturel, mais quand il est en jambes comme ça, vous avez vu comme il sauve cela. Al Ghazouali a eu à la balle de l'espoir. C'était devant Al Ghazouali, pardon. Ouais. Al Ghazouali qui a eu la balle de l'espoir au bout du pied. Alors c'était pas facile à pleine vitesse.
Le contrôle orienté vers le but, un peu trop long. Il est trop long, ouais. Et du coup, le gardien peut sortir, Edouard Mendy, plus le retour de Crépin Diatta, ça en était trop. Attention parce qu'il ne s'est pas relevé, Crépin. J'espère qu'il s'est sacrifié sur cette action, mais j'espère que c'est pas exagérément et pas à ses dépens pour la suite du tournoi. Alors, on espère que ça va aller. Oh, j'espère qu'il n'a rien, Crépin Diatta. Il est tellement en grande forme. Il a été blessé plusieurs fois. Il a raté pas mal de matchs avec Monaco. C'est depuis 1 an à peu près. Et là, il est tellement en jambes. Enfin, cette saison, il était plutôt régulier, hein, alors qu'il n'était même pas inscrit au départ. Il n'était pas inscrit en Ligue des Champions. Il était vraiment bord du rêve. Bah, il n'était pas rejeté, mais on voulait le transférer. Soyons clairs, Monaco voulait d'abord le transférer. Et puis de fil en aiguille, ils se sont aperçus avec les blessures qu'ils en avaient vraiment besoin au poste d'arrière droit. Et puis il a fait une première partie de saison très satisfaisante. Voilà, Diouf inquiet également, comme Pape Thiaw et tous les Sénégalais. Il n'y a pas de coupable, hein, personne n'a fait faute sur lui. C'est lui qui s'est jeté pour ce tacle admirable. Un sauvetage admirable, mais qui peut coûter cher. Regardez comme il se jette. C'est avec Edouard Mendy, hein, en fait, le contact principal. Ouais. Si c'est le choc avec Mendy, tant mieux, parce que ça, je pense qu'il peut s'en relever. J'espère que les adducteurs ou autres, la manière dont il s'est lancé. La civière est en train d'arriver. Ben oui, j'espère qu'il a. C'était un sacré tacle, un sacré choc. Tous les changements sont faits. Oui, bon, ça c'est pas le plus important. Le plus important, c'est évidemment de savoir comment Diatta va se relever de. Je le précise, que le Sénégal risque de finir à 10. Oui, vous avez raison de préciser. Mais effectivement, vu les minutes restantes, ça devrait aller. Ce qui n'irait pas, c'est si le Soudan égalisait et qu'il y avait prolongation. Ça n'irait pas du tout. Mais on en est encore très très loin. Le temps additionnel désormais. Ça va encore être très long. 7 minutes de nouveau annoncées, comme en première période, et peut-être un peu plus encore. Il fait des dégâts ce match, hein, à l'arrivée. Le corner pour le Soudan. Ballon rentrant, bien sorti de la tête. Et une petite chance peut-être de frappe. Oh, elle passe à côté. Le tir Soudan. La tentative, pourquoi pas, pour les Soudanais. Ah, c'était une belle balle pour revenir à 3-2, une de plus. Alors elle part quand même relativement loin du cadre, mais je vois pas où il y a eu déviation. Les Sénégalais l'ont d'ailleurs contesté. Je ne pense pas qu'il y avait corner, mais en tout cas c'est ce qui est accordé par l'arbitre. C'est nous, hein, le numéro 8 qui est entré sur le terrain. Abdelrazak Taher, nous, comme on le surnomme, et nouveau corner. Avec cette balle ressortie. Et l'enchaînement avec un tir raté, mais un tir raté, ça peut faire une bonne passe parfois avec des ballons déviés. Il peut retomber sur un joueur bien placé, ça n'a pas été le cas. Donc qui a remplacé Waledine alias Pogba. Sachez que c'est son surnom. J'espère celui d'il y a quelques années. Pas celui de maintenant. Oui, de préférence. Le Soudan admirable jusqu'au bout pour essayer de s'offrir bonne mentalité, un infime espoir en réduisant l'écart. Le geste est raté. Et on ne sera pas, ils se sont gênés tous les deux tout simplement, mais très bonne mentalité cette équipe. À retenir quand même que cette équipe du Soudan s'est battue avec ses armes, avec ses limites bien évidemment, mais en mettant beaucoup de cœur dans ce match comme il l'avait promis. C'est pas forcément une surprise quand on connaît Kwesi Appiah, ancien arrière droit des Black Stars, champion d'Afrique, rappelons-le, en 82. Bon, il avait joué qu'un match, hein. Il avait été blessé ensuite. Et en 92, ça a été l'inverse. Il a joué tous les matchs et s'est blessé pour la finale. Il n'a pas joué la finale. De même qu'évidemment, on se rappelle de ce crève-cœur, la suspension stupide d'Abedi Pelé qui nous avait privé, qui avait peut-être privé le Ghana d'une coupe. Mais enfin bon, la Côte d'Ivoire s'en était trouvée fort heureuse. Sur un Abedi Pelé face à vous, c'est plus facile. Et oui. Bon, ce fut dur quand même. 0-0, tir au but jusqu'au bout. À cette époque-là, Abedi Pelé, c'était tellement fort. Et il était tout à fait exceptionnel
dans cette Coupe d'Afrique 92 à Pelé, le père d'André Ayou et de Jordan. Encore une attaque pour le Soudan. Voilà, ils sont contestés. Diatta est là, hein, c'est la bonne nouvelle. Crépin Diatta, il s'est remis en jambe, il est de nouveau sur le terrain, donc c'est rassurant. Très rassurant. Ça veut dire qu'il n'y a rien de cassé, que ça veut dire que c'est juste le coup. Le choc, bon, il boite un peu. Hein. Il est pas, je ne vais pas vous dire qu'il est à 100%. Le ballon traîne, la frappe. Oh, ça va passer à côté, elle est ratée ce genre de tir. Vous énervez pour rien là, Romain. Quand le ballon arrive sur le pied, s'il met le but de sa vie, ce n'est qu'après qu'on voit que le ballon est très loin pour Taïfour, qui a eu le mérite aussi d'avoir un geste instinctif, de tenter oui, le but de sa vie. Ils ont quand même tiré, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais beaucoup de tirs. Beaucoup de tirs, beaucoup d'arrêts de Mendy, des arrêts importants. C'est évidemment quelque chose qui fera partie du débrief de ce match. Alors, sur nos antennes, c'est une chose, mais surtout dans le vestiaire sénégalais. Hein, je pense que Pape Thiaw, il va revisser 2-3 choses d'ici le quart de finale. Puis là, Mali-Tunisie, on va monter d'un cran. Quart de finale au niveau de l'enjeu et l'identité de l'adversaire, que ce soit l'un ou l'autre. Ça ne sera pas le même type de match du tout. Il faudra évidemment infiniment plus de rigueur et un état d'esprit plus irréprochable pour les phases défensives côté sénégalais. On tente encore des petits ponts, Chadi. Ça fait plaisir. Oh là là, Baye. Oh là là, Baye. Il va prendre sa chance. Baye contré in extremis par le retour des rings. Oh. Ballon échappé. Ça va faire une chance supplémentaire. Ballon pris par Idrissa Gana Gueye. Sadio Mané. La T6. Encore un peu de maîtrise, un peu de tenue pour le Sénégal. Et on pourra officiellement valider ce que l'on sent de manière certaine depuis le but de Baye. Avoir une qualification qui ne demande que confirmation officielle. Ce sera le cas dans 2 minutes environ. Une nouvelle qualification parce que le Sénégal les enchaîne, hein, les performances. Même si la dernière course, on le sait, s'était arrêtée à la CAN, s'était arrêtée en 8e de finale, mais contre un adversaire évidemment plus relevé et qui était aussi l'organisateur de la compétition, la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est là que nous avions commencé à entrer dans le surréalisme petit à petit avec la Côte d'Ivoire, ce parcours exceptionnel. Le Sénégal dans les matchs à élimination directe avait été la première victime. Un dernier coup franc. Et nous n'avons qu'à, pour commencer, applaudir le Soudan pour avoir fait presque plus, on peut le dire, que ce qu'on imaginait. Avoir fait le meilleur match possible. Ils pouvaient sans doute pas faire plus que ça, c'était déjà très bien. Oui, ils auront sans doute quelques regrets sur les buts concédés, notamment en première période, mais rien à dire. Le coup franc est joué en retrait. On aura le retour au prochain match de Kalidou Koulibaly, ça fera pas de mal. Alors, qui ne pourra pas d'ailleurs être exclu de la compétition pour 2 rouges. Corrige, c'est plutôt en qualification cette histoire-là. Oui, c'est encore un règlement mal rédigé. De subtilité. C'est fini et le Sénégal est passé. Ça, c'était prévu au programme, ce qui n'était peut-être pas tout à fait prévu. C'était que le Soudan ouvre le score et soit coriace jusqu'à un quart d'heure de la fin. Mais les Lions sont bien au rendez-vous. Ils seront au rendez-vous des quarts de finale, non sans avoir eu des doutes, peut-être pas des doutes sur la qualification au final. Je pense qu'ils avaient en tête qu'ils allaient y arriver, mais quand même il y a eu des petites choses
qui vaudront des briefs intenses du côté de l'équipe sénégalaise si elle veut aller beaucoup plus loin comme elle le souhaite et comme elle en a le potentiel dans cette compétition.